Salut, c'est Achille. C'est reparti pour une petite vidéo à la fraîche et encore sur la nouvelle BM R1300 GS. Et me dites pas que ça fait trop parce qu'à en juger par le nombre de vues qu'ont fait les vidéos de mes confrères, je vous croirais pas. Vous avez vu le score de Motomag? Ah, pardon, ça rigole pas. Non, bien sans blague. Et puis il y a quand même une question à laquelle je peux apporter une petite réponse rapide aujourd'hui. Ça concerne le design de cette nouvelle GS. Nombreux sont ceux qui ont laissé des commentaires au sujet du design de la nouvelle R1300 GS de BMW. Il faut dire qu'en termes de look, en effet, elle est en profonde rupture avec ses aînés. On va avoir du mal à continuer à les traiter de Panzer comme je l'ai souvent entendu ou lu. Ça et là. C'est vrai qu'elle fait moins massive que la 1250 par exemple. Et franchement, je sais pas si c'est un mal. Non que le design des 1200 LC et 1250 était pas aimable, hein. Sinon BMW en aurait pas vendu autant. Et de plus en plus ces dernières années. Mais force est de constater qu'année après année, elles devenaient de plus en plus massives, ces motos. Et pas seulement en termes de look. Le poids, les amis, sans chercher à remonter trop loin non plus dans le temps, la 1250 de base était annoncée à 249 kg tout plein fait. La 1200 liquide de 2013, c'était 238 kg en ordre de marche. Mais la dernière version 1200 Air Wheel qu'on aime tant sur cette chaîne, c'était 229 kilos. Alors même avec ses 237 kilos tout plein fait, la 1300, elle fait quand même 11 kilos de plus que la Triple Black là. Ouais, ouais. Alors oui, il y a aussi 20 chevaux d'écart et pratiquement 30 Nm de couple. Et c'est là qu'on voit les progrès réalisés en termes de dynamique en 10 ans. Reste que le look divise donc. Mais ça, j'ai envie de vous dire que ça me surprend pas du tout. En fait, le contraire m'eût étonné. Je ne sais plus comment ce truc psychologique se nomme là, mais en gros, ça revient à dire que l'être humain ne redoute rien de plus que le changement dont il rêve. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que ça se complique un peu des fois. Ouais, c'est comme ça. Un jour que j'étais en Allemagne, par exemple, chez Audi, pour la présentation de la nouvelle A3, pas mal de journalistes étaient limite d'enguirlander le designer en chef parce qu'ils trouvaient que la nouvelle A3 ressemblait beaucoup trop à l'ancienne. Ouais, c'est comme d'habitude, rien ne change, ouais, blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est la même, bon bref. Ce à quoi le designer en question nous a, comme toujours, montré qu'on souffrait du fameux biais psychologique dont j'ai oublié le nom là. Bon, comme ça, sans le dire, histoire de froisser personne quand même, ils sont polis, tu vois. Juste en nous montrant que rien que sur la carrosserie, il y avait déjà eu quelque chose comme plus de 100 modifications, et les phares, et tout, enfin, tout avait bougé en fait, tout avait très légèrement bougé. En fait, la nouvelle A3 n'avait rien à voir avec l'ancienne. Mais les modifications étaient tellement légères, tellement à la marge, qu'elles réussissaient à faire dire aux fans de la marque, aux fans de l'A3, ah la nouvelle A3, j'adore. Parce qu'ils percevaient la nouveauté sans que ça les bouscule, et surtout sans les perdre. Et là, bingo, Gunther fait péter le carnet de bons de commande. Et oui, parce que ça vendait encore plus que la fois d'avant. Là, la nouvelle GS, c'est autre chose. Ah, on est sur une vraie rupture, un vrai risque de la part de BMW. Risque que j'ai envie de saluer parce que le monde dans lequel on vit a une tendance très nette au conformisme et que ce sont les anticonformistes qui le font avancer en général, pas les moutons. Donc, bravo BMW. Même si je suis pas très inquiet quant aux ventes, c'est une belle prise de risque tout de même. Et les amis, il y a probablement une très bonne raison à ça, à ce changement. Le designer en chef de BMW Motorrad depuis 2005, en clair, celui à qui l'on doit les R1100 RS, la 4200R ou la R1200 GS, la fameuse, hein, avec ses petites écopes en alu, là, si belle, qui brille au soleil. Edgar Heinrich, il va prendre sa retraite. Et c'est à son successeur, donc le designer entre autres des CE04 et CE02, un certain Alexander Boucan. Ce serait bizarre, Boucan, pour quelqu'un qui a dessiné des véhicules électriques, mais bon, on va dire Boucan, hein. My name is Alexander Buchan and I'm head of vehicle design of BMW Motorrad. Donc c'est à lui en tout cas, Alexander Boucan, que l'on doit la R1300 GS. D'où la rupture stylistique à mon avis. On passe d'un sexagénaire à un quadra, quoi. Comme ça, du jour au lendemain, hein. Alors ne me faites pas dire attention ce que je n'ai pas dit. Heinrich n'est pas un vieux rabougri qui n'est plus capable de dessiner des motos capables de faire rêver les jeunes. Non, non. Ou même tout simplement de faire preuve d'audace stylistique. Je ne l'ai pas dit.
La preuve, il était largement impliqué dans les motos estampillées HP ou plus récemment le concept Vision Next 100, censé donner un aperçu de ce vers quoi allaient tendre les motos BMW après le centenaire de la marque. Bon, quoi qu'il en soit, le deuxième siècle de BMW Motorrad débutera avec le fameux Alexander Boucan. Un petit nouveau? Non, pas vraiment. Non, non, ça fait 20 ans même qu'il bosse pour la marque en fait, hein. Il a déjà bossé sur tout un tas de modèles pour le moins emblématiques, comme la F800 GS, la G450X ou la R1200 GS LC. Et la R1200 GS LC Adventure avec Heinrich. Après, je vous l'ai dit, hein, il a plutôt bossé sur l'électrique, sur l'avenir, diront certains, hein. Alors, je sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, ça lui a ouvert tout grand la porte du bureau de Heinrich, ça c'est sûr. Bureau dont il prendra officiellement possession le 1er janvier 2024, pour être précis. Alors autant le dire tout de suite, si vous n'aimez pas le design de la nouvelle R1300 GS, commencez à jeter un œil à ce que fait la concurrence, hein, parce qu'il y a de très fortes chances qu'elle lance la nouvelle identité de la marque pour une bonne vingtaine, je sais pas. Non, je pense pas parce qu'il y a la fin du thermique hein, entre-temps, en 2035, mais au moins pour une dizaine d'années. Voilà ce à quoi devraient ressembler les futurs BMW, dans l'esprit en tout cas, pendant au moins une bonne dizaine d'années selon moi. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, regardez bien la F900 GS 2024. Trouvez pas qu'il y a quand même un petit air de ressemblance, non? Et sur ce, les amis, à samedi. Achille, le truc qui fait qu'on n'aime pas trop, là, tu sais, quand les choses changent trop vite ou trop fortement, ça s'appelle la méta... Attends. Désolé, c'est pas facile. Ça s'appelle la métathésiophobie. Métathésiophobie. Ouais. Non, mais bon, ça arrive à des gens très bien, t'inquiète. Ah bah si, ça arrive à tout le monde, même à vrai dire, si on regarde bien, on a tous peur un peu du changement quand même.